Ce pick-up vient de ravitailler en eau un immeuble situé sur l'avenue Charles Malek à Achrafiyeh. Depuis une semaine, les habitants de ce quartier, comme d'autres localités du Grand Beyrouth et du Matun, sont privés de cette ressource précieuse. Et ce n'est pas la première fois. Ils nous privent d'eau tous les 15-20 jours, pour une semaine entière. Puis les propriétaires des citernes, ils nous mettent devant le fait accompli. Ils exigent 500 000 livres, puis 1 million de livres, puis 1 200 000. Nous n'arrivons plus à travailler. Faudra-t-il que nous fermions nos magasins et que nous rentrions chez nous? C'est ça la solution? Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Il faut supporter tout ça, le temps que le calvaire se termine. La station de pompage qui alimente en eau courante la capitale et plusieurs autres régions alentours est à l'arrêt. L'explosion d'un transformateur à la centrale de Zouk empêche l'usine d'EDL de fournir l'électricité nécessaire au fonctionnement des installations de l'Office des eaux. Nous collaborons avec EDL et les personnes concernées. Nous effectuons des tests et nous essayons de relier nos installations à d'autres centrales électriques. Cela va prendre du temps puisque, comme j'ai cru comprendre, il va falloir couper le courant dans certains ménages pour alimenter nos générateurs et approvisionner ainsi d'autres ménages en eau. Je ne m'y connais pas. Nous sommes en contact avec eux chaque jour. Nous sommes sous pression. Beaucoup de ménages sont sans eau. Certains domiciles beyrouthins n'ont pas de réservoir. Leurs robinets sont directement raccordés à notre réseau. C'est désolant de le dire, mais un simple incendie au sein de la centrale électrique a suffi pour priver tout Beyrouth et toute la région du Matun d'eau. Les coupures d'eau courante compliquent davantage le quotidien des Libanais, touchés par l'une des pires crises économiques au monde. L'impact de ces pénuries forcées est considérable pour les seniors. Cette septuagénaire qui s'occupe de son mari malade est totalement désemparée. Un agent de l'Office des eaux vient de lui dire qu'il ignorait quand la panne sera réparée. Nous n'avons pas une seule goutte d'eau. Il y a des malades ici. Nous ne savons pas quoi faire. Nous n'allons certainement pas continuer à mendier pour avoir de l'eau. Ils nous obligent à acheter des galons d'eau. Ça fait depuis la semaine dernière que nous faisons ça. Ils ont dit 10 jours. Je n'ai pas fait attention. Je remplis des galons, moi je n'achète pas, c'est impossible. Nous croulons sous les impôts qu'on nous force à payer. C'est le comble du malheur. J'espère qu'ils mourront tous, eux qui ne veulent rien résoudre. Ce sont tous des menteurs. Ils ne pensent qu'à leur poche. C'est désolant. Les pénuries d'eau à répétition exaspèrent les Libanais, déjà à bout de souffle. Charbel en fait partie. Ce retraité scrute sans cesse le robinet de sa cuisine, espérant apercevoir couler ne serait-ce qu'un tout petit filet d'eau. Mais c'est toujours la mauvaise surprise. Imaginez, aujourd'hui c'est lundi. Nous sommes sans eau depuis mardi dernier, 6 jours. Voilà le robinet, voilà la vaisselle. Je vais aller acheter des assiettes en plastique maintenant. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus qui pointer du doigt. J'accuserai peut-être ce vieux moteur qui ne fonctionne plus. L'État n'a pas les moyens de nous fournir des générateurs d'électricité. Quelle est l'alternative? Le générateur est grillé. On le remplace par quoi? L'État ne nous en procurera pas un. Nous sommes contraints de mendier pour avoir de l'eau et nettoyer nos propres toilettes. Nous utilisons des seaux. C'est du jamais vu. Charbel, comme beaucoup d'autres Libanais, ne se fait pas d'illusions quant à un retour rapide à la normale. Dans les prochains jours, il devra encore compter sur ses seaux d'eau pour se laver.